Salut, c'est Galfi. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur un effet particulier, il s'agit de la Quadrafuzz. C'est une disto livrée par défaut avec Cubase, et elle a pas mal d'atouts. Je te montre tout ça. Donc là, on a une ligne de basse, on va juste écouter rapidement. Donc pour ajouter un effet, tu peux utiliser soit les inserts, soit une piste effet. Je t'en parle plus en détail dans une autre vidéo, les effets et la piste effet. Ici, je vais utiliser un insert. Donc tu sélectionnes ta piste. Dans l'inspecteur ici, à gauche, tu vas sélectionner insert. Si tu ne vois pas la fenêtre de gauche, ça se règle en haut ici, montrer ou cacher la zone de gauche. Si tu ne vois pas les inserts dans l'inspecteur, tu cliques sur le petit bouton en bas et tu peux sélectionner Insert. C'est valable pour n'importe quel module de l'inspecteur. Dans Insert, tu cliques sur un emplacement et là, tu as tous les effets. Donc je vais dans Distorsion, Quadrafuzz 2. Voilà mon module Quadrafuzz. Alors, le premier truc que tu remarques, c'est qu'il s'agit en fait d'un effet multibande. Tu as 4 modules identiques assignés à une bande de fréquence. Donc tu vas avoir à gauche les basses, ensuite les médiums bas, les médiums hauts, et enfin les aigus. Les paramètres varient suivant le mode activé. Tu peux voir que ici tu as donc tape, tube, distorsion, amplification et decimator. Ici en haut tu as les scènes. Ça te permet de créer plusieurs réglages pour une seule et même piste. Et tu peux, une fois que tu as créé une scène, la copier, activer une autre scène. Voilà, donc tu actives une scène, tu copies, tu cliques, et voilà, ma scène 1 a été copiée sur ma scène 2. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Ici, tu as les fréquences. Tu peux modifier l'étendue des bandes de fréquences en cliquant sur les bandes jaunes qui les séparent. En cliquant sur la barre horizontale, tu peux modifier également le niveau. Tu vois que ça fait bouger le potard en bas à haute. En faisant un clic droit sur les chiffres en bas, tu peux directement entrer la valeur au clavier. C'est utile pour revenir par exemple aux paramètres de départ. Tu peux également, pour chaque module, le muter, le mettre en solo ou le désactiver. Et enfin, tu as un module de delay. Quand tu l'actives, en cliquant sur le bouton, et en recliquant, tu le désactives. Et là, tu as encore d'autres réglages. Donc c'est un effet qui fait à la fois disto et delay. Comme pour tous les effets, tu as évidemment des presets. Donc ici, je vais appliquer un filtre de basse dans un premier temps. On écoute. Voilà, alors après, tu peux personnaliser tout ça, bien entendu. Donc, on va jouer un petit peu avec tout ça. Donc tu peux entendre qu'en activant, en désactivant ou en jouant sur pas mal de paramètres, que ce soit au niveau de la disto ou au niveau du delay, tu as une influence réelle sur le son.
Donc voilà, là j'ai une première scène, je vais en créer une seconde. Je vais partir d'une base existante. Là maintenant, je vais modifier un petit peu. Et enfin, on va permuter. Alors tu vas voir que ça peut être utile quand tu veux tester ça dans le mix. Je te montre ce que ça donne. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.